De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Du lourd dans De quoi je me mêle cette semaine, les amis. Du lourd parce que, eh bien voilà, ils sont réunis sur ce plateau. D'un côté, Pépé Garcia. Salut Pépé. Salut François. Voilà, qu'on présente que ça va. Power tous les lundis, soir à 18h, bien sûr. Le spécialiste audio-vidéo de 01net TV. Et à ma droite, Victor Jakimovic. C'est pour ça que je disais que c'était un peu le fight entre Victor et Pépé. Ouais, bah oui, on a des trucs à se dire. Oui, quand même. On a des trucs à se dire de toute façon, donc voilà. Non, franchement, là, un plateau de choix pour parler d'un sujet assez complexe malgré tout, qu'on évoque souvent dans De quoi je me mêle, c'est tout ce qui touche à l'Ultra HD, vous savez, ce nouveau format d'images qui, voilà, qu'on nous promet depuis de nombreuses années. Les télés sont arrivées il y a 5 ans, c'est ça Par la HTC, les premiers il y a 5 ans quand même, le premier voilà. Samsung il y a 5 ans. Mais on n'avait pas de contenu. Là, on nous parle enfin de l'arrivée de Blu-ray et de lecteurs Blu-ray. On va faire le point parce que derrière tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et il nous fallait au moins l'expertise de Pépé et Victor pour pouvoir comprendre quelque chose. Si nous on comprend aussi, parce que le problème c'est qu'on on a avec nous nos papiers, nos machins, nos conférences de presse, on a des whitebooks qui font 50 pages, on est là en fini aveugle, mais on essaie de comprendre. Alors, on reprend depuis le début. Il s'est déroulé hier un rendez-vous important en France. Le lancement officiel du Blu-ray Ultra HD. Donc là, c'est officiel. C'est-à-dire que hier, donc, voilà, ils ont coupé le ruban, tout ça. Monsieur Victor Matsuda, patron de Sony historique dans le domaine du Blu-ray, a officiellement introduit le nouveau support, le nouveau standard, en présence de Laurent Vuillaume, qui est un mec qu'on connaît bien dans le métier. Qui représente, on va dire, le qui est le représentant français de la Blu-ray Association. Oui, donc c'est voilà. C'est du lourd. C'est le patron du Blu-ray Monde qui est venu en disant « Ok, c'est parti ». C'est parti. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est officiel. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Vous y étiez, Victor? Il a dit que c'était superbe, que c'était vachement bien, que Sonopresse, qui était là également, Sonopresse, c'est le plus grand presseur mondial, allait produire des disques tant et plus, déjà plus de 100 titres, etc., etc. Enfin, il a dit ce qu'il dit d'habitude, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais officiellement, c'est lancé. Première conférence en France, le Blu-ray 4K est légitime et il est lancé. Alors, ça veut dire que maintenant, en France, je vais à la Fnac, chez Darty, chez je sais pas où, chez tout le monde, chez Connexion, voilà, sur Internet. Je peux acheter, je peux acheter un lecteur Blu-ray Ultra HD et des films Ultra HD. Non. Non mais attendez les gars, qu'est-ce que vous me faites là? Il y a monsieur Matsushida qui vient du Japon et tout. Pardon, Monsieur Panasonic est venu du Japon. Il vient et tout, il nous dit c'est super, il coupe le ruban et tout, et là vous me dites que je peux pas acheter le lecteur Blu-ray? Pas encore. Victor, de toute façon, le premier ça sera le Samsung qui sera en vente. Ça sera Samsung, théoriquement fin de ce mois. Ouais. Théoriquement fin de ce mois, prix annoncé 399. Ah, 499, moi j'ai eu. Il était à 499. Oui, s'il a baissé, tant mieux. Il y a peut-être un prix de lancement. J'ai cru comprendre. Ils ont intérêt, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire qu'ils sont même pas d'accord sur le prix. Non, mais je crois qu'il faudrait mieux qu'il y ait un prix de lancement. Faudrait mieux. Et puis après, il y a un modèle Panasonic qui va se pointer qui coûtera 899. Donc en fait, là pour l'instant, il n'y a rien. Il y a les disques. Je peux acheter les disques. Mais je peux les mettre sur ma tête, Alouette, accrocher, les ranger dans ma DVD Tech. Ça sert à rien, on est d'accord. Et bon, les disques, en plus, il n'y en a pas 45 milliards. Ceux qui sont lancés en France actuellement, il y a 2 éditeurs, puisqu'il y a la Fox. Et vous n'avez pas posé la question à M. Matsuda, ils sont où les lecteurs Blu-ray? Lui, vous n'avez pas posé la question? Oui et non, c'est-à-dire que... c'est pas lui, il s'occupe de la Blu-ray Association. Lui, c'est le software. C'est le software, le contenu, ça gère un peu le hard aussi. S'il y a bien quelqu'un qui doit être au courant, c'est quand même lui. Mais oui, mais lui, il va être au courant. Mondialement, le produit est lancé, même le lecteur Blu-ray Panasonic est en vente au Japon depuis le mois de décembre. On parle de la France. Mais après, c'est Samsung France qui dit, non, c'est l'Europe qui décide d'une date de lancement pour l'Europe. Matsuda, il est quand même quelque part issu de Sony. Il peut parler de la politique industrielle de Sony. Qui en plus ne lance pas de lecteur. Qui en plus ne lance pas de lecteur. Attendez, c'est là, il faut quand même savoir un truc. Il n'y a pas de lecteur Blu-ray Sony. Alors, j'ai quand même un truc qui est quand même fou, c'est que Sony, depuis le début, a été le premier à supporter le DVD. A été le premier, entre guillemets, à faire la nique au HD DVD pour lancer le Blu-ray Full HD. Même avant, c'était le CD aussi. Le CD, Sony avec Philips. Avec Philips. Et là, on lance un nouveau format
qui est mirifique, puisqu'en effet l'Ultra HD était attendu, et Sony dit, nous on n'a pas de lecteur, on laisse ça à Panasonic, Samsung et Philips, qui a été annoncé d'ailleurs. Philips a été annoncé hier. Et eux, ils n'ont pas de lecteur. Moi j'ai ma petite idée, c'est qu'ils vont y aller pour la fin de l'année. Oui, mais c'est au moins une annonce. Oui. Mais le truc c'est que, si vous voulez mon avis, Sony lance quand même de l'Ultra HD en ligne, c'est-à-dire, voilà, c'est que vous pourrez l'acheter. Tu laisses tomber le hardware. Non, c'est pas ça, mais disons je pense qu'il y a des idées industrielles derrière. Et ça fait concurrence, c'est je le concept pense chez Sony. Il y a des trucs. Ce qui est très possible, c'est que finalement, cette norme Blu-ray Ultra HD, elle n'est pas bien définie, elle n'est pas totalement définie. On va dire qu'elle est évolutive. Entre autres, oui, mais le problème, c'est que peut-être comme si on achetait un jeu qu'il faut mettre les mises à jour régulièrement. Peut-être attendent-ils l'évolution, parce que évolutive, ça voudrait dire qu'on peut faire évoluer. Il n'est pas sûr du tout qu'on puisse faire évoluer. Il est même à peu près sûr qu'on ne peut pas. Et j'imagine assez bien Sony se disant, dans un premier temps, je suis immatériel, je suis virtuel, je suis sûr. Et pourtant, ils annoncent la PS4 4K. Alors, voilà. Plus qui devrait se pointer. J'allais y venir. Je pense qu'ils attendent ça, surtout, pour balancer les disques. Parce que rappelez-vous, le meilleur ambassadeur du Blu-ray à l'époque, c'était de la PlayStation. Incroyable. Qui avait la PS4. Le premier lecteur Blu-ray, on s'en souvient. Un carton. Voilà, qui qui a servi un petit peu de porte-avions. Voilà, de canaliseur de la porte-avions du Blu-ray. Porte-avions de l'Ultra HD. Là, on murmure que d'ici la fin d'année sortirait une PlayStation 4K avec un lecteur Blu-ray 4K. Ouais. Ça a du sens ou pas à votre avis? Pour moi, ça a du sens. Non, pour moi, ça a du sens parce que s'ils veulent vraiment, c'est le seul moyen de booster en fin de compte le lancement de ce format dont. Vous savez très bien que j'ai toujours supporté le DVD, le Blu-ray ici, partout, dans tous les médias. Bien sûr. Là, parce je suis que vous êtes un amoureux tous les deux des belles images. Et qu'aujourd'hui, si on veut une très belle image, c'est pas sur les box, c'est pas sur la télé. Vu le débit, non. Il faut taper sur les supports physiques. Il faut taper sur des supports physiques où là, il y a de la place. Il y a de la place et il y a du débit. On peut faire mieux en support physique que ce qu'on pourra faire en satellite pour des questions de commerce, sur de la fibre, pour des questions de technologie. Cela dit, il y a aussi juste une chose, les compressions s'améliorent avec le temps. Avec le HEVC, le H265, etc. Et la fibre, on peut très bien imaginer que la combinaison des deux nous permettrait quand même d'avoir une belle qualité, non? Au même titre que le Blu-ray offre sur un support physique mieux aujourd'hui que n'importe quel autre support, c'est une évidence. On sera toujours dans l'exception. C'est inattaquable. C'est inattaquable. Donc, ça veut dire que là, j'attends fin avril. Je peux m'acheter un lecteur Blu-ray 4K. Oui, le Samsung, a priori. Ou alors, si j'ai beaucoup d'argent, j'attends un peu, je m'achète le Panasonic. Oui, un ou l'autre. Voilà. Je peux m'acheter des films. Quelques-uns. Dont certains sont réellement en 4K. Alors, il faut que je m'achète une télé 4K. De préférence. C'est mieux. It is better. Est-ce que ça marche, un lecteur Blu-ray 4K sur une télé Full HD? Bien sûr, c'est du downscale. C'est du downscale, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait le faire, ça marche très bien. On aura une meilleure image que sur un lecteur Blu-ray normal ou pas? Non. Je serais fort surpris. Bon, d'accord. Personnellement, je serais fort surpris. Mais si alors, ça veut dire que si j'achète une télé 4K avec un lecteur Blu-ray et que je mets un vrai Blu-ray 4K, là, je vais avoir de la vraie 4K, les amis. Alors, ça y est, on va pouvoir enfin se regarder un film en 4K. Il y a des options. Mon cher François, vous avez oublié un terme tout à fait important et qui est d'ailleurs en couverture sur la jaquette de On le fait en cœur de tous les Blu-ray. HD. Bravo. Voilà, le HDR. Très important. Essentiel. En réalité, d'ailleurs, soyons honnêtes, moi, je suis personnellement convaincu, et je crois réellement ne pas être le seul, l'apport de l'Ultra HD sur le plan qualité visuelle. Le bon en avant, il faut vraiment avoir de l'œil et avoir un beau système à la maison. Et puis surtout être à 1 mètre de l'écran. Et être à 1 mètre de l'écran. Oui, on verra encore mieux. Ou alors avoir un 65 pouces, parce que c'est toujours un ratio taille d'écran, un 65 distance. pouces à 1m50. C'est ce que j'ai chez moi. Voilà. Ou de la vidéoprojection. Si vous vous rendez compte, un 65 pouces à 1m50, on a le nez sur l'écran. Oui, c'est formidable. On est vraiment... Mais on est immergé. Voilà, je suis d'accord, mais c'est une configuration qui n'arrive jamais dans aucun salon. On est d'accord, Victor? On est d'accord. Vous, parce que vous êtes un passionné. Parce que vous avez une mauvaise vue en même temps. Parce que vous êtes un passionné, etc. Non, avec ma correction, j'ai une très bonne vue. Mais la plupart du temps, on est au minimum à 3 mètres de l'écran, d'accord? Et si on a un 55 pouces je vais vous dire, Ultra HD à 3 mètres de distance, on verra pas la différence. À 3 mètres de l'écran, vous n'avez pas besoin d'un Full HD. Hein. Bon, vous savez quoi? On arrête ce rendez-vous. Vous n'avez pas besoin, pardon. On laisse tomber l'Ultra HD, les amis. Mais non, mon petit François, vous n'avez pas besoin de l'Ultra HD. Alors, j'aimerais que Victor termine sa réflexion. Ça veut dire que si je suis
un peu éloigné de mon écran, si vous et que j'ai une télé qui est Full HD HDR, vaut mieux cette combinaison-là. Full HD HDR, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un télé Full HD à très grand contraste, ça existe. Ça s'appelle LG OLED 55 pouces. Ça vaut 2000 €. C'est probablement pour moi le meilleur rapport qualité-prix. C'est la plus belle image qu'on puisse se procurer. Mais en Full HD, compte tenu de la taille des pixels, compte tenu de l'acuité visuelle, ça se regarde à 2 mètres. Et dans le noir. Si on n'est pas dans le noir, si les murs sont blancs et renvoient la lumière sur l'écran, vous bouffez le contraste. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec. C'est-à-dire que là, mais qu'est-ce qu'on fout là? Non, mais c'est pas qu'est-ce qu'on fout là. Il faut on peut pas se on mettre. On a qu'à partir en week-end tout de suite. Attendez, les enfants, on peut pas se mettre au milieu de l'autoroute pour arrêter la circulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce truc est lancé. C'est beau ça. C'est sur ma cheminée en lettres d'or. Quelle belle image. C'est-à-dire que le truc est lancé. C'est-à-dire que maintenant, soit le public dans 1 mois, 2 mois, au sorti de la PS4 ou n'importe quoi, a envie d'acheter ces disques. Soit il continue à se dire c'est pas pour moi parce que n'importe comment il y a des tas de normes autour, donc on n'a pas encore abordé toutes les normes des téléviseurs qui vont avec. En effet, je suis d'accord avec Victor sur un point. L'accentuation de la définition entre le Full HD et l'Ultra HD sur un téléviseur classique, on va pas tellement voir ça. Mais par contre, la colorimétrie et l'écart entre les scènes sombres et scènes claires, c'est-à-dire le HDR, ça pète aux yeux. Donc, ça veut dire que si je dois acheter une télé 4K, il vaut mieux qu'elle soit HDR. Et une haut de gamme, donc, à ce moment-là. Alors là, HDR, il y en a relativement peu pour le moment. Parce qu'on voit des télés aujourd'hui dans les grands magasins. Elles sont pas 4K, HDR. 600 €. Eh ben, elles ne sont pas HDR. Il y a un traitement vidéo qui est très moyen. C'est-à-dire que ce n'est pas la dalle uniquement, c'est le traitement vidéo. Mais donc ça ne sert à pas grand-chose. C'est pas ça. C'est que ce sont des produits à 600 €, parce que quand vous allez rentrer une source DVD qu'il faudra upscaler, Est-ce qu'il vaut mieux une télé Full HD à 1000 € qu'une télé 4K à 600? Moi, je crois que oui. En haut de gamme, vaut mieux un Full HD haut de gamme avec un meilleur traitement. Ouais. Je vous dis. Non, mais c'est important de dire ça. Non, mais je trouve parce qu'on est aujourd'hui toujours omnibulé par les logos, les trucs, etc. Attends, François, il y a quand même un problème. C'est que les télés, aujourd'hui, Full HD haut de gamme, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. En dehors de l'OLED dont je parle et qui a la qualité d'un noir exceptionnel. C'est le LED. Qui est le LED. On revient sur le LED. En dehors de ça, il n'y en a plus de Full HD. Ils n'en proposent plus. Toutes les marques ont abandonné. Ils vendent du 4K. Tout a grimpé. C'est-à-dire que tout a monté d'un cran. C'est-à-dire qu'en effet, maintenant, c'est presque, j'allais dire méchamment, 4K ou crève, quoi. Je veux dire, c'est le bon. Et en effet, le marketing est passé par là. Voilà, l'Ultra HD. C'est comme à l'époque, on n'avait que des télés 3D qui déboulaient. Voilà, et c'est marqué maintenant, dans le magasin, il y a les logos 4K par terre, même si c'est de l'Ultra HD. Il y a les trucs. Tout a monté d'un cran, et ça fait que dans ce cran, il y a aussi des produits à 500 € qui ne valent pas le coup. Est-ce que ça veut dire qu'on enterre d'ores et déjà la 4K? Est-ce que la 4K pas du tout. Pas du tout. La 4K arrivera, sera la norme, c'est pas la révolution attendue. Le standard. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est pas la révolution attendue, et surtout que c'est pas prêt. Le problème, moi j'estime que l'industrie n'est pas prête. Je le dis depuis le début. L'industrie n'est pas prête à toutes ces évolutions. Hollywood n'est pas prêt. Toute l'industrie du cinéma n'est pas prête. C'est pour ça qu'on a ces problèmes de. On dit le master est-il en 2K? Parce qu'hier, en fin de compte, je m'attendais à ce qu'ils répondent à ces questions sur place pour nous dire est-ce que oui ou non la Fox fait des upgrades et des upscales de ces masters 2K pour les mettre sur le Blu-ray. Tout le monde botte en touche. Le truc, c'est qu'en fin de compte, on se retrouve avec la Fox et Warner qui sortent des titres, Sony qui est encore en stand-by, qui sortira les titres au mois de mai, et des éditeurs comme Paramount qui balancent 2 titres malheureux à 50 $, comme s'ils ne voulaient pas y aller. Moi, je me dis, les éditeurs, si vous voulez y aller, il faut nous le montrer maintenant, et tous en même temps, et c'est pas 2 éditeurs seulement, c'est tout le monde met la gomme. Et tout le monde nous explique quels sont les avantages. On ne peut pas faire cavalier seul dans cette profession. C'est pas possible. Il faut que ce soit un effort commun. Il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination. Alors, dernière petite question, parce que c'est vrai qu'on pourra en parler pendant 2 heures. Mais c'est passionnant. Oui, c'est sûr que c'est passionnant. Pour nous tous. Non, mais c'est très bien. Et moi, j'apprends, grâce à vous, plein de choses encore aujourd'hui. Et pourtant, je pensais, malgré tout, connaître un petit peu tout ça. Le HDR, c'est presque plus important quand on vous écoute que la définition de l'écran. La définition, ça se voit moins, la définition. Le HDR, ça va être probant. C'est-à-dire que les couleurs, ça va être probant. Les gens, ils achètent une télé avec le logo 4K. Ils n'achètent pas une télé avec le logo HDR. Pas encore. D'abord parce qu'il y en a. Donc qu'est-ce qu'il faut dire à tous ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'il faut dire? Dormez tranquille, vous avez déjà ce qu'il faut à la maison et attendez ce qui va se passer. Par exemple, moi, je sais que en ce moment, je me pose la question, je veux acheter une télé. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce qu'il faut que j'achète une télé 4K? Un 55 pouces OLED Full HD. Voilà. Donc même pas un 55 pouces OLED 4K. Il va coûter cher. Il va coûter très cher. Le modèle qui fait tout, le signature qui était présenté hier encore,
Oui, c'est de l'ordre. Il veut 10 000 euros, le signature. 65 pouces minimum. Mais lui, il est HDR, Dolby Vision. Il est extraordinaire. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que tout se relève. Avec le Blu-ray Ultra HD, on se rend compte que tout passe d'un cran au-dessus. On est avec des standards professionnels et que maintenant, les standards sont affinés. Et derrière, il faut que tout suive. Ceci étant, soyons clairs, c'est beaucoup de la sodomisation de coléoptères. Temps mort Victor Et les différences. Le coléoptère, le pauvre. Et les différences. Quand on a son télé chez soi, une fois qu'on l'a bien installé, sont pas si importantes que ça, ne sont plus importantes que ça. Mais maintenant. Là, je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent. Qui doivent déprimer, mais il ne faut surtout pas déprimer. Allez, ils ont et c'est déjà énorme un budget de 2 000 euros pour une télé. Hein. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Admettons, voilà, on fait un crédit, on étale les paiements, on se dit voilà, je veux parce que je suis passionné, donc je suis prêt à mettre un peu d'argent. 2 000 euros. Vaut mieux se prendre une télé Full HD OLED. Moi, comme ça, pas, que de se dire tiens, je vais me prendre un 4K à 2 000 euros. Dans ce cas, il faut prendre un Ultra HD qui est déjà HDR, c'est-à-dire avec 2 000 euros. Si on veut plonger dans l'Ultra HD, on prend HDR. Oui, mais on n'aura pas de l'OLED pour ce prix-là. Ah bah non. D'accord. Mais on aura en effet la possibilité d'avoir. HDR à 2000, t'en as pas aujourd'hui. Ben voilà, le problème c'est qu'on est. Moi je pense que le résumé de tout ça, François, c'est que c'est le début, que ça part de tous les côtés. Le mec il va dire ouais attendez non, vous avez 2 000 euros, regardez, vous avez cette Sony là, elle est 4K, elle est magnifique, etc. et tout. Parce que c'est vrai que là, on peut se poser la question. En fin de compte, le Blu-ray Ultra HD a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde croyait que c'était facile, c'était une définition uniquement qui comptait. Maintenant, c'est pas ça que c'est pas que la définition. Il y a tous les trucs derrière, le HDR, le White Color Gamut, il y a tout qui va avec. On passe en standard professionnel avec le Blu-ray. Et c'est là où les gens, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Alors que s'il n'y avait pas eu le Blu-ray qui se pointait, qu'on attendait depuis 5 ans quand même, les gens se seraient dit, bah tiens, l'Ultra HD, c'est super. Donc le problème, il est là, c'est que ça grimpe, et que rien n'est prêt. Bon, enfin, je sais pas ce qu'en pense Victor, il peut me dire oui, non, mais... Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu Et je pense que la prudence, il faut dire aux gens qui nous écoutent, la prudence, là on est en train de vivre un truc, c'est que le début, malgré tout, attendons, c'est la PS4 se pointe et tout. Non, mais parce qu'il y a l'euro qui arrive, bah là, oui. Et on se dit, tiens, je vais m'acheter une nouvelle télé, je vais me prendre un truc 4K, Ils ont raison, sympa, les gens, etc. de se dire ça, mais il va y avoir plein de promos, il va y avoir des offres de remboursement. Donc, voilà, c'est bien d'avoir les points de vue de nos spécialistes. Bah, moi, cool. je suis un peu embêté avec le point de vue, parce que je suis moi un client, moi. Mais d'habitude, tu es là en train de faire bim bam, boum, moi, je suis etc. ennuyé, là tu es un peu stressé. Je suis ennuyé parce que je suis moi-même un consommateur. Je travaille chez moi, j'aime beaucoup le Full HD, j'ai un vidéoprojecteur et tout, je suis ravi de l'image. Je me dis, ok, il va y avoir un plus, mais est-ce que ce fossé est suffisant pour que je claque 10 000 euros? C'est tout, point. C'est ça, on est d'accord. On va arrêter là, on reviendra quand tout ça aura avancé, les amis. C'est passionnant. Merci Victor. Salut François. Voilà. Passionnant. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, voilà, là, il n'y a pas de langue de bois. Vous nous dites vraiment ce qu'il faut entendre. Et ça, c'est on n'a pas d'action, nous. On est consommateurs en plus. On paye. Et c'est pour ça qu'on vous aime. On paye. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. C'est vrai que voilà, on a voulu prendre le temps avec Pépé et Victor pour revenir sur la vérité concernant la 4K. Et vous avez vu, c'est pas gagné. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr le week-end prochain, mon Twitter FSOREAL, la page Facebook de quoi je me mail, Pépé dès lundi pour Power. Donc voilà, portez-vous bien, bon week-end à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.